Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonsoir. Le professeur Joseph Djogbenou est le nouveau président du parti Union Progressiste à l'issue d'une réunion extraordinaire du bureau politique le samedi 16 juillet 2022 à Bénin Royal Hôtel de Cotonou. Ceci fait suite à sa démission à la Cour constitutionnelle le mardi 12 juillet 2022. Un fait qui intéresse la population béninoise qui apprécie. Ça ne m'étonne pas. C'est pas ce que je pense, mais je sais que aucun régime ne peut pas nous donner un successeur. Par le passé, Boni Yaya il a échoué. Donc le chef de l'État actuel le sache désormais que nous savons qu'il ne bavarde pas, il ne parle pas. Mais il pose des actes, c'est un homme qui pose des actes. Et à travers ces actes, les Béninois analysent tout ce qu'il fait comme acte, tout ce qu'il pose comme acte du moins. Donc, à partir de ce moment-là, Djogbenou n'a qu'à mettre dans la tête que les Béninois regardent voir loin. Talon et Djogbenou, candidat Zanaï et consorts, tout ce beau monde-là n'a qu'à savoir que nous savons ce qu'ils pensent. Le chef de l'État voudrait terminer ses mandats en 2026. C'est pour cela qu'ils sont en train de trouver ses successeurs comme maître Djogbenou qui est la tête de l'UP. Et avant c'était monsieur Bruno Ange Amoussou, c'est lui qui est le président de l'UP. Maintenant, le samedi passé, ils ont donné la tête à maître Djogbenou. Il était quitté au cours constitutionnel pour être président de l'UP. Je pense que le chef de l'État est en train de promulguer sa son dauphin pour aller aux élections en 2026. Je crois que, et j'ai la certitude que les principes sacro-saints de la démocratie béninoise, chèrement acquise à la Conférence nationale des forces vives de la nation, ont été assassinés. On ne parachute pas un chef de parti. Dans les pays qui se respectent, avant d'élire, on élit, on ne nomme pas. Commençons par là. Le français est clair. On organise un congrès. Le parti organise un congrès. Et durant le congrès, un débat contradictoire. Et les candidats se positionnent. Et on procède à une élection du président du parti. Mais ici, comme le président Djogbenou, l'ancien président de la Cour constitutionnelle Djogbenou, à un an de la fin de son mandat, démissionne. Or, l'article 15 de leur constitution révisée dit on ne peut pas, un président de la Cour constitutionnelle ne peut pas abandonner. Moi je dis, il a abandonné le poste. Ce n'est pas une démission. Le français est clair. Dit qui va mieux faire que Bruno Amoussou, pour qui ne connaît pas la démocratie béninoise, c'est celui-là qui dira qu'il fera plus que Amoussou. Il ne fera rien de contraire que Amoussou. Il y a déjà un entorse au bloc créé par le président de la République du Bénin. Il a toujours cautionné ça. Mais il avait dit, à sa première échec de la révision de la Constitution, pendant qu'il était ministre de la Justice dans le gouvernement de la rupture, il avait dit nous allons diriger le pays avec la ruse et la rage. Ça n'a pas raté. Ce n'est pas un secret de polichinelle aujourd'hui. Tout ce que je dis, je ne mens pas. C'est là. Les preuves sont là. Patent. Mais qu'on cesse de se moquer du peuple. Le peuple béninois est un peuple souverain, respecté. Il ira à l'Assemblée nationale, il sera président de l'Assemblée nationale, il ira aux élections présidentielles, il sera élu président de la République. C'est facile comme ça. Pépé, Amoussou Bruno a une partie nous UP ouais, mais bitou. Djogbenou démissionner si Cour constitutionnelle. Bon, ouais ton nous démission parce que c'est moi qui voté, bah au moment, Mingbea. Bon, d'ailleurs quand partir nous UP dion. Est-ce que rigueur des médias doit Djogbenou n'a si doit? Je pense que le professeur Djogbenou est un grand homme politique
à la tête de la Cour constitutionnelle. Je pense que c'était un sage, parce que d'abord le nom qu'on les attribue fait d'eux d'abord des sages. C'est un grand sage, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir les cheveux blancs sur la tête avant d'être un sage. Et si le président de la République et les membres du parti de l'Union progressiste ont fait confiance en ce dernier, tout en lui confiant la destinée de ce parti qui est le premier parti du Bénin, parce que c'est une bonne chose. Et le président Joseph Djogbenou nous a beaucoup émerveillés en étant président de plusieurs institutions de la République du Bénin. Président de l'Alternative citoyenne en tant que député à l'Assemblée nationale, nous sommes très sûrs et déjà nous nous réjouissons qu'il soit le président de l'Union progressiste. Et je me rassure et je me permets d'avance en tant qu'un membre du régime de son Excellence le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Patrice Athanase Guillaume Talon, que le professeur Joseph Fivame Djogbenou va nous émerveiller sur la scène politique en tant que le président de l'Union progressiste. Nous avons tous été témoins de sa gestion au niveau de la Cour constitutionnelle. Malgré toutes les ébullitions, tous les problèmes qu'a connu cette Cour remplie de sagesse, le professeur Djogbenou est resté le même, égal à lui-même, et a toujours tranché en faveur de la justice, puisque on dit que la preuve est la rançon du droit. Donc je pense que ce professeur a toutes les qualités qu'il faut pour trancher. Le nouveau président de l'Union progressiste, le professeur Joseph Djogbenou, a tellement d'énormes potentialités. Nous avons vu comment il a su mener la gestion avec l'honorable Oden Aladati. Et aussi au niveau de l'Union progressiste, il a fait assez d'efforts. Il a été membre fondateur, si je me le permets. Et aussi, je peux vous dire que le président a été aussi président de plusieurs institutions. Ça seul, c'est différent. Ces différentes expériences suffit pour qu'il puisse mener une lutte en faveur de l'organisation pour que l'Union progressiste ne soit pas disloquée dans les années à venir. 3 jours après, c'est le tour de Antoine Idi Kolaolé, ancien deuxième vice-président national du même parti, donc Union progressiste, qui démissionne de la tête de la coordination départementale du plateau. La tâche sera-t-elle facile à Djogbenou? Une interrogation qui demeure. En tout cas, les jours à venir nous édifieront.